Et j'ai l'honneur d'être invité par l'Académie nationale de chirurgie avec son secrétaire général, M. Johannet Hubert, pour traiter cet après-midi des innovations dans la chirurgie de l'épaule. Quelles sont les pathologies de l'épaule qui nécessitent des interventions? Alors, de plus en plus de pathologies de l'épaule nécessitent une intervention, toujours bien sûr après un traitement médical complet. À savoir que le patient est pris en charge d'abord souvent par des infiltrations, de la rééducation, et ce n'est qu'après échec de ce traitement, dans le cadre des pathologies dégénératives, que la chirurgie peut être proposée. Donc nous envisageons la réparation des ruptures tendineuses, les ruptures de la coiffe des rotateurs. Parfois aussi c'est des instabilités de l'épaule, c'est-à-dire c'est des jeunes qui se luxent plusieurs fois l'épaule et nous sommes amenés à réparer les ligaments, parfois à mettre une butée osseuse pour agrandir la glène et stabiliser l'épaule. Enfin, la pathologie du sujet plus âgé, c'est l'arthrose. Et c'est vrai que l'omarthrose de l'épaule, donc l'omarthrose est douloureuse. Et quand cette omarthrose est douloureuse et enraidissante, nous pouvons proposer actuellement des prothèses d'épaule. La première prothèse d'épaule a été développée en 1960. Progressivement, elles ont beaucoup évolué et depuis 1990, nous avons des prothèses d'épaule quand la coiffe des rotateurs est saine, c'est-à-dire des prothèses anatomiques. Mais par contre, quand tous les tendons sont rompus, nous avons la prothèse inversée qui avait été décrite initialement par M. Grammont de Dijon et qui s'est internationalisée puisque la prothèse actuellement la plus posée dans le monde est la prothèse inversée. J'ai oublié bien sûr la traumatologie de l'épaule. Et ça existe. C'est les chutes de ski, c'est pas très courant actuellement. C'est les chutes de vélo qui créent des fractures de l'extrémité supérieure du humérus, parfois accessibles à un traitement conservateur, sinon à une ostéosynthèse avec une plaque, avec un clou, et parfois, quand c'est très déplacé, une arthroplastie. Donc vous voyez que la gamme de pathologies de l'épaule, à la fois traumatique et dégénérative, est extrêmement étendue, et nous avons à notre panel, grâce à l'arthroscopie, qui s'est développée vraiment depuis une trentaine d'années, un abord articulaire sans traumatiser les parties molles, puisqu'avec notre arthroscope, nous sommes à l'intérieur de l'épaule et nous pouvons, avec l'arthroscope, à la fois diagnostiquer et traiter des ruptures de coiffe, des instabilités et un certain nombre de pathologies. Donc, cette chirurgie mini-invasive, avec beaucoup moins de complications à type de raideur que l'on avait auparavant en ouvrant largement les parties molles, a permis une croissance du nombre de chirurgies. Cette chirurgie a bénéficié de progrès technologiques, j'imagine. Voilà, alors beaucoup de progrès technologiques. On tenait à remercier les industriels qui ont fait beaucoup de travaux biomécaniques, travaux expérimentaux. Et actuellement, nous avons des encres, par exemple, extrêmement performantes qu'on implique dans l'os et qui permettent de réparer la coiffe des rotateurs. Nous avons des prothèses de plus en plus sophistiquées. Grâce maintenant au logiciel, nous pouvons planifier en préopératoire la prothèse que nous allons mettre, la taille en fonction du patient et surtout comment nous allons la mettre. C'est-à-dire nous pouvons simuler par ordinateur l'implantation de notre prothèse chez le patient. Donc tout ceci s'est beaucoup développé grâce au numérique, grâce aux nouvelles technologies, les logiciels, le numérique, et ça va encore beaucoup se développer. Nous sommes au tout début du numérique, le numérique ayant un intérêt pour le patient, mais un intérêt aussi pour l'éducation, pour la formation des jeunes chirurgiens, qui maintenant, ces jeunes chirurgiens peuvent utiliser des simulateurs avant d'opérer directement sur le patient, alors qu'avant nous avions un petit peu que la dissection cadavérique et les livres. Maintenant, grâce au numérique, on peut faire des interventions par simulation. Donc la chirurgie de l'épaule est en pleine mouvance dans le numérique. Docteur Valenti, je vous remercie.